Hello les amis, c'est Poképol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de booster et ça fait tellement plaisir. Et vous commencez à le savoir, ma passion c'est d'ouvrir des boosters. Du coup aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas ouvrir un, on va pas ouvrir deux, on va ouvrir 3 boosters les amis. En plus de ça les amis, il faut que je vous avoue quelque chose. Quelques minutes avant de tourner cette vidéo d'ouverture, j'ai une personne à qui je parle depuis plusieurs semaines, avec qui on échange du coup sur une extension de cartes, en particulier la série Île des Dragons. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une extension du bloc X qui est sortie du coup en 2006 si je ne dis pas de bêtises. Donc cette personne avec qui je parle a reçu aujourd'hui 5 boosters et hier, ayant envie de partager ce moment avec lui, je lui ai proposé de filmer cette ouverture, chose qu'il a faite et qu'il m'a envoyée ce soir en vidéo. Je ne vais pas vous teaser plus longtemps les amis, vous allez voir tout de suite la vidéo de cette ouverture. Accrochez-vous les amis car c'est une ouverture exceptionnelle et c'est la première fois en France que l'on voit cette carte tirée dans une vidéo. J'espère que vous avez savouré ce moment, car je pèse mes mots quand je vous dis que cet événement ne se reproduira peut-être jamais dans l'histoire de Pokémon en France, du moins en vidéo. Allez, on va voir maintenant ce que ces boosters vont nous proposer ce soir. Du coup les amis, on va aller voir un petit peu ce que l'on a comme booster. Pour commencer, on a le booster Platine Vainqueur Suprême, illustration Rayquaza, vraiment magnifique cette illustration. De toute manière, toutes les illustrations que l'on a là devant nous ce soir sont vraiment très belles. Donc le petit booster Platine Vainqueur Suprême Rayquaza, à savoir que j'ai pesé les boosters. Celui-ci, il sort d'une Pokébox. Voilà, je l'ai acheté sortant d'une Pokébox et il doit être aux alentours de 18. Alors ça varie entre 18,45 et 53. Je sais c'est large, mais d'une balance à l'autre, on n'a pas les mêmes poids. Mais sans dire de bêtises, c'était 18,53 quand la personne me l'a vendu. Donc je me suis dit potentiellement il était lourd de par ce que j'avais entendu. Ensuite on a le booster Dracofeu, l'illustration Dracofeu. Voilà, celui-ci je l'ai depuis un petit bout de temps et il fait 18,45 grammes. À savoir qu'il y a des Dracofeu niveau X qui ont été tirés dans des 18, 40, 45, donc tout est possible. Vraiment là-dessus, je suis pas un expert, donc on va aller ouvrir et puis on verra bien ce qu'on aura. Et donc voilà ce booster, on en avait déjà ouvert un sur la chaîne Twitch il y a maintenant quelques semaines. On avait eu un tirage incroyable, il y avait eu un Octali Reverse et un Colorior en holographique. Et là, celui-ci, du coup, est un peu plus léger que l'autre. Il est un peu plus léger que celui où il y avait une holographique, mais j'ai entendu depuis, sur des groupes, sur des estimations, que dans ces poids-là, potentiellement, il y avait quelque chose à aller chercher. Donc on va aller voir ce soir, on va aller se faire plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert, donc on est là pour ça. Regardons un petit peu ensemble, je vous ai préparé sur Pokécardex la page de Platine Vainqueur Suprême. Du coup, il y a les holographiques, les ultra rares et les secrètes. Il y a beaucoup de choses à aller chercher sur cette extension, donc vraiment pas facile d'aller chercher la carte que l'on veut. Pour rappel, ce serait le Dracofeu niveau X, je l'ai déjà eu, je l'avais acheté en 9,5 en PCA, ancienne étiquette, mais voilà, il avait un petit enfoncement, et puis voilà, c'était une ancienne étiquette, et puis je l'avais pas sorti moi-même, donc ce serait super cool d'aller aller chercher celle-ci. Sinon, donc, il y a des holographiques, on a de très belles holos, comme le Absol, mais encore le Brazegali, lesquels autres, le Rayquaza, vraiment très sympa, en holographique, le Florizard, qui est très très belle aussi. Bon, voilà, après une holographique, ce serait vraiment le strict minimum à aller chercher. Voilà, on a aussi le Maganon, très sympa. Donc ça c'est pour les holos, à peu près celles qu'on aimerait bien avoir. Sinon en niveau X, franchement quasiment toutes. Le Absol, je l'ai déjà eu aussi en PCA 8, elle est vraiment incroyable. Lesquels autres? Je crois que d'ailleurs j'en avais parlé dans la vidéo de présentation des boosters. Et étant donné que j'avais déjà le booster Dracofeu, j'avais dit qu'on les ouvrirait sûrement un jour. Et du coup c'est chose faite, c'est maintenant. Il y a le Brazegali en niveau X qui est très très belle aussi. Vraiment toutes les niveaux X on aimerait les avoir. À part peut-être, ouais, je vais vous montrer peut-être le Karchakroc ou le Etoraptor qu'on aimerait un peu moins à voir. Voilà, sinon, le Dracofeu, je vous l'ai déjà montré, ce serait incroyable de la tirer. Voilà, il y a aussi le Hélicable, bon, un peu moins fan de l'illustration. Le Karchakroc, alors celle-ci, elle avait été rééditée, je sais pas si vous vous souvenez, dans la série des 25 ans, dans l'extension Célébration. Donc voilà, on l'a eu avec le petit logo Pikachu sur le côté. Pas celle que j'aimerais vraiment avoir, je vous avoue. Sinon, la Rayquaza, vraiment celle-ci, après le Dracofeu, c'est celle que j'aimerais le plus aller chercher ce soir. Et il y a aussi, sinon, le Etoraptor. Voilà. Pour les secrètes, donc, on va aller assez rapidement. Il y a le Articodin qui est très sympa. La Sulfura, très jolie aussi. La Elector, la plus belle des trois selon moi. Et sinon, il y a les Arceus. Donc, vous avez Arceus, donc deux types ténèbres. Et sinon, vous avez donc les Arceus type plante, type feu, type eau, type normal, type électrique, type psy, type combat
et type métal. Et en plus de ça, comme si c'était pas déjà assez, il y a des secrètes. Donc il y a la Reverse secrète Milobellus, pour moi la plus belle des trois, incontestablement. Je l'avais déjà dit dans la vidéo de présentation des boosters. Ensuite, Reliquante. Vraiment, je comprends pas pourquoi il y a ces cartes là en secrète. Personnellement, je préfère tirer une holo que cette carte là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis il y a le Yanma. Voilà, on va dire c'est la deuxième sur les trois. Voilà, sur les trois, vraiment il y a la Milobellus, c'est la mieux. Ensuite le Yanma et ensuite le Reliquante. Ça c'est pour Platine vainqueur suprême. Donc on va commencer, on va aller s'ouvrir ça. J'espère qu'on va pouvoir aller chercher du très lourd les amis, au moins une holographique sur un des deux boosters, ce serait parfait. Donc j'ai préparé mes petites sleeves juste ici, j'ai regardé un peu les pack tricks, du coup c'est la 7ème, l'ultra rare ou la rare, et la reverse c'est la 6ème, donc on va enlever les 3 dernières et les passer devant. Allez c'est parti, let's go. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de booster, ça fait très plaisir, ça doit faire facilement, alors si des boosters récents, pas si longtemps, mais des boosters vintage, le dernier, le Appel des légendes, donc ça remonte un petit peu. On va essayer de pas abîmer le booster pour le garder après et l'exposer dans un joli cadre avec tous les autres boosters. Alors, comme je vous disais, donc la qualité des cartes, ça a l'air plutôt pas mal. 1, 2, 3, et voilà, on est bon. Donc, on commence avec un petit Sériflore niveau 29. Alors, ce sont pas des illustrations qui me parlent énormément, étant donné que je suis plus de la génération début des années 90. Moi, c'était plus le set de base, les Wizards en général. Je connais un petit peu moins Platine, j'ai dû ouvrir un booster. Donc, peut-être que ça va rappeler des souvenirs d'enfance à certains d'entre vous, et je l'espère. On va y aller tranquillement, du coup. Le Sériflore, peu commune. On commence par les peu communes, les amis. Ouh, le Scarabrut, très joli petit Scarabrut, je trouve vraiment l'illustration pour le coup très belle, y a rien à dire. Ensuite, en peu commune encore, de type électrique. Oh, le Raichu. Oh, j'ai rien dit, très belles illustrations, je connais pas, mais j'aime beaucoup, je valide fort. Pour le moment, très joli booster. Ensuite, on attaque les communes, donc il y a 3 peu communes, et là on attaque les communes. Un Cradopo. Cradopo, je l'avais vu, c'était la première carte du booster. Cradopo. Ensuite, en commune, un Étourmi. Ok. Ensuite, bien sûr, encore une autre commune. Maintenant, on va que sur des communes. Un Laporeille, petit Pokémon Laporeille, voilà. L'illustration est plutôt jolie, elle fait penser un petit peu au trophy avec, vous savez, là, les cartes des championships avec le Pikachu, un peu surfeur dans l'esprit, les couleurs un petit peu comme ça. Même si ce n'est pas un Pokémon que l'on connaît particulièrement, l'illustration est plutôt sympathique. Allez, ensuite, on va avoir un Paras. Ah, ça nous parle plus. Le Paras, première gène, forcément. Paras. Donc franchement, Scarabrut, Raichu, à chaque fois, voilà, ce sont des Pokémon de première génération. C'est celle que j'ai le plus appréciée. Derrière. Oh, le Tiplouf. Tiplouf, elle est sympa. C'est un starter. Moi, j'aime bien le Tiplouf. Il est vraiment mignon, ce petit pingouin. Tiplouf. Franchement, pour le moment, joli booster. Alors, on va attaquer. C'est la reverse. Ça y est. On attaque le dur, les amis. Qu'est-ce que l'on va avoir en reverse? Du coup, c'est une couleur de type, j'ai l'impression, force. Donc, c'est une peu commune. Ce n'est pas une rare reverse. Et du coup, c'est un Hippopotas en reverse. Ok. Bon, petit Hippopotas. Et du coup, l'instant qu'on attendait, est-ce qu'on va avoir une rare, une ultra rare, est-ce qu'on va avoir une holo? C'est maintenant, les amis. Et du coup, 38 sur 147. Et c'est une rare. Ok, donc ce booster n'était pas lourd. Pas déçu du petit tirage. On a eu quand même des belles cartes. Le Raichu, le Scarabrut, Paras. Ça fait toujours plaisir. Voilà, on se fait plaisir avec cette ouverture. Je vais sliver toutes les cartes tout de suite. Un petit peu déçu, forcément, je vais pas le cacher. J'aurais préféré qu'on aille au moins chercher une holographique. Je pensais vraiment que dans ce poids-là, il y aurait eu quelque chose. L'autre booster étant un petit peu plus léger, je commence à avoir un petit doute. La Raichu, elle est vraiment très jolie. Alors après, c'est une peu commune. Au moins, on aura tiré des Pokémon de première génération et ça fait plaisir. Ah, allez, j'espère qu'on va faire mieux pour le prochain booster, les amis. J'ai la pression, ça y est, la pression arrive un petit peu. Bon, après, Appel des légendes, on peut tirer aussi des belles choses, donc une SL, ce serait incroyable. Donc SL, c'est les Shiny Legends, et vraiment, ce serait top, top, top. Il faut rêver un petit peu. Allez, c'est parti pour le booster illustration Dracofeu. Il était un peu plus léger, comme je le disais, que le booster Rayquaza. Celui-ci sortait de Pokébox. Heureusement, je l'ai pas eu au prix d'un lourd, parce que c'était pas du tout garanti qu'il le soit. Je l'ai eu au prix normal, on va dire. Mais voilà, celui-ci, bon, illustration Dracofeu, ça fait un peu de peine de l'ouvrir parce que l'illustration est très très belle, mais bon, ça se trouve encore ces boosters, donc si vraiment on veut se faire plaisir avec un petit art set, on le fera, mais là, le plus important c'est quoi? C'est d'ouvrir, bien évidemment.
Ok, nickel. Bien ouvert celui-ci. Alors, qualité des cartes, ça va. Non, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, ça va. Hop là. Allez, c'est parti. On commence avec un Sériflore. On l'avait eu tout à l'heure, petit Sériflore. Allez, on va y aller un peu plus vite. Scarabrut, de nouveau. Derrière, on va pas tirer encore un Raichu. C'est le même booster que tout à l'heure. Alors par contre, vraiment, j'espère que ça va pas être les mêmes derrière. Mais pour le moment, c'est tout pareil. Mustéboué, on l'avait pas eu. Voilà, là, ça diffère un peu, heureusement. Mais même booster, là, pour le moment, c'est dingue. Allez, Mustéboué. Ensuite, en commune, la 101 sur 147. Cradopo. On l'avait eu tout à l'heure. Ok, bon, en espérant que ce soit pas une rare à la fin dans ce cas. Derrière, type normal. Et Tourmi. Ok, c'est exactement le même booster, sauf le Mustéboué pour le moment. Donc encore un Pokémon de type normal, je dirais. C'était quoi déjà? Je ne sais plus. Le Laporeille. Et bah ouais, c'est exactement le même. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Quelques cartes similaires, ok, mais là vraiment à l'identique. Sauf une carte, c'est vraiment bizarre. Donc, encore une commune, ça va être le Paras. C'est quoi ce bazar? C'est n'importe quoi. J'espère que la reverse sera pas la même. Ah, j'ai une rare. Le Lamentine en rare. J'ai pas eu de reverse. Ça brille beaucoup. Ouh, le Arceus, la secrète. Mais oui, il n'y avait pas de reverse, du coup on a chopé une secrète, les amis. Waouh, incroyable, génial. Ah, je suis ravi. Je vais sliver ça tout de suite. Je suis désolé, je suis allé un petit peu vite, mais en fait, j'ai pas compris. Il y avait le Lamentine, normalement c'était la place de la reverse. Donc je me suis dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose derrière. Génial, elle est très belle. Et l'état, bon, est très correct. Il y a un petit point blanc là-haut, mais vraiment, waouh, magnifique. On a tiré une secrète. C'est pas une niveau X, mais voilà, une secrète, c'est vraiment très bien. On ne va pas se plaindre. Donc c'est la AR6. Magnifique. Dans cet état, sortie de booster, franchement, et bah, elle va partir en gradation. Il y a un point blanc en haut à gauche, un petit point blanc en haut à droite. Ouais, je pense que ça peut aller choper le 9, le 10, j'imagine. Non. Magnifique, très content. Bon, bah, je vais sliver ces autres cartes. Voilà, il n'y a pas de reverse. Il y a une rare. Donc, en fait, quand il y a une secrète, il n'y a pas de reverse. Voilà, l'info à connaître, les amis. Mais par contre, on a eu le même booster. Franchement, c'est insane. Allez, on sleeve tout ça et puis on va s'ouvrir. Du coup, on peut pas rester là-dessus. On va s'ouvrir le booster. L'appel des légendes, obligé. J'espère qu'on va aller drop du lourd. La dernière fois, comme je l'avais dit, il y avait eu la Noctali en reverse, qui est vraiment, pour moi, la plus incroyable des reverse à avoir. Je l'avais déjà eu en reverse, 2 fois en holographique, que j'avais tiré dans des boosters, mais il y a maintenant près de 2 ans. Là, on aimerait aller chercher une SL, mais bon, est-ce que le booster est assez léger? Pourquoi? Parce que les SL dans cette série, donc les plus rares, sont dans les boosters légers et pas dans les lourds. On va voir ça. En tout cas, une secrète. Franchement, sur 3 boosters, sur 2 boosters pour le moment, on pouvait pas espérer mieux. Vraiment, on va pas se mentir. Ok, voilà notre tirage pour le moment avec le booster doublon. Franchement, j'ai jamais vu un booster identique comme celui-ci. Bon. Booster l'appel des légendes, illustration Deoxys. Le booster est de plutôt belle qualité. Eh bien, c'est le même pack trick. Donc, on va faire le même schéma. On va prendre les 3 dernières cartes et on va les passer devant. Allez, on y va. Ça fait plaisir de voir ces boosters. C'est pas donné non plus. Ça vaut une petite centaine d'euros en général. On se fait plaisir ce soir. On ouvre 3 boosters. J'espère qu'on va aller chercher du lourd. Alors, en termes de qualité de carte, l'appel des légendes, généralement, il y a pas mal de défauts. Là, je vois un petit point blanc. Bon, on va aller directement à la 3e et on va voir dans quel état elle est. Ok, c'est plutôt propre. Bon, le cadrage est vraiment pas ouf, mais sinon, petit point blanc là-haut, voilà, c'est plutôt propre. Allez, on y va. On commence avec la méthode d'entraînement du professeur Orm. Donc, c'est une peu commune dresseur. Ah, doublon de dresseur, c'est dommage, on aurait préféré avoir peut-être un Pyroli comme qu'on avait eu la dernière fois, ça aurait été plus sympa. Bon, énergie métal. Bon, après ça reste une énergie, c'est sympa, mais c'est pas ce qu'on veut voir ce soir. Ah, j'en parlais, est-ce que ce serait pas le Pyroli? Oh, j'en parlais à l'instant, je les call, les amis. Le Pyroli, elle est vraiment magnifique, cette illustration. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On l'a eu 2 fois en 2 boosters. Très cool de l'avoir, celle-ci. Ça fait plaisir. Ensuite, on attaque les communes. En commune, on a, pour commencer, un Reliquante. Le Reliquante, bah du coup, avec les 3 que j'ai mises, donc de derrière, devant, je savais tout à l'heure que c'était le Reliquante, je l'avais vu en ouvrant le booster. Du coup, Reliquante. Ensuite, commune. Peut-être un Fampi. Oh, le Tignon. Très belle commune. C'est bien une commune, hein. Oui, très belle commune. L'illustration est incroyable. Pour le moment, c'est joli. On valide. Allez, est-ce que ce serait pas un petit Roucoule?
Et c'est le Snubble, petit Snubble en commune. Ensuite, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7ème, le Fampi. Je l'avais appelé juste avant. Et alors, il y a combien de cartes? Ce n'est pas encore là, normalement, la reverse. C'est l'avant-dernière, là. On a en commune un feu faux rêve. Magnifique, magnifique illustration. Oh là là, rien à dire. La 65 sur 95. On valide fort. Allez, c'est maintenant. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose de sympa? J'espère. En reverse. On a une rare. Déjà, on a une rare. C'est super. Est-ce que ce serait pas le Voltali? Oh, le Faramp en rare reverse, let's go, c'est joli, très jolie carte. Je l'avais pas tirée celle-ci, mais au moins c'est une rare, c'est bien. Allez, on va aller voir derrière, est-ce que on peut aller chercher une dinguerie? C'est une rare, c'est la Méganium, la 27 sur 95 les amis. Donc ce booster n'était pas lourd. Mais vraiment, encore une fois, plutôt un joli tirage. Franchement, on va pas se plaindre. On peut pas avoir un booster lourd à tous les coups, étant donné que la dernière fois il l'était. Au moins on a une belle rare reverse. Puis surtout on aura pris du plaisir à s'ouvrir ça ensemble ce soir. Allez, je vais sliver tout ça. Et puis qu'est-ce qu'on fera du coup? On va grader le Arceus. Le Faramp, vraiment je ne pense pas. Alors le Arceus, je pense que je la ferai grader chez PSA. Faramp, en même temps, pourquoi pas la grader dans une société de gradation française. Ce sera toujours moins coûteux. Je sais pas encore, on verra. Donc pour rappel, on a eu en reverse le petit Hippopotas niveau 29, donc dans le booster platine, vainqueur suprême illustration Rayquaza. On avait eu la rare dans le même booster. Ici, on avait eu le Lamentine en rare, c'est celle-ci, la secrète, qui est très très belle. En plus, énergie électrique, je trouve que l'illustration est magnifique. Le doré là, le brillant, ça rend sur la carte, c'est incroyable. Une secrète sur 3 boosters, c'est un quota incroyable. On ne va pas se plaindre de ne pas avoir eu d'autres choses dans les autres boosters. Et voilà, pour terminer, le Faramp qu'on a eu en rare reverse. Donc déjà, c'est bien, on n'a pas eu une reverse commune, on a une rare reverse. Donc c'est plutôt joli, bien que le booster n'ait pas été lourd. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui pour cette ouverture platine et appel des légendes. Une petite ouverture sauvage, c'était juste le plaisir de partager ça avec vous ce soir. Du coup le problème c'est que ça me donne envie d'ouvrir encore plus de boosters, il va falloir se contenter de ça pour le moment. Mais on se retrouve bientôt pour d'autres ouvertures exceptionnelles, je vous le garantis. Donc restez bien connectés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Activez la petite cloche des notifications. Je vous promets plein de belles choses pour l'avenir. On va s'ouvrir plein d'autres choses. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début, encore une fois, de l'aventure Poképole. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt pour du contenu exclusif sur la chaîne. Et c'est ciao!